Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février et de sonder avec moi les énergies des prochaines semaines. Mais sachez que si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, il y a le concours mensuel qui permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Donc pour participer au concours, il vous suffit d'abord, et c'est important, de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors vous pouvez, vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en avez un, donc que ce soit sur Facebook ou Insta, où je publie d'ailleurs chaque semaine des guidances hebdomadaires, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Bref, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Mais on va à présent se recentrer autour des énergies qui composent votre très joli mois de février, mes chers cancers. Vous êtes raccord avec la Saint-Valentin parce que c'est vrai que nous avons un tirage qui me semble pas mal amoureux quand on voit surgir dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent la très belle carte du soleil. La carte du soleil indique éventuellement une rencontre amoureuse importante qui arrive. Ça peut être l'idée d'un engagement important qui arrive ou une rencontre, quelle qu'elle soit, cruciale sur le plan par exemple professionnel. La carte du soleil nous parle d'entretiens, de réunions, de discussions qui vont être fructueuses, lumineuses, source de prospérité. La carte du soleil, c'est l'idée d'attirer tous les regards. Donc peut-être que tout simplement, on peut y lire l'idée que vos talents sont reconnus, que vous brillez dans le cadre de votre activité, que vous atteignez de nouveaux sommets, de nouveaux points culminants, de nouveaux zéniths. La carte du soleil, évidemment, a un facteur relationnel qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. La carte du soleil, ça reste une énergie qui nous parle de bien s'entendre avec quelqu'un, de se retrouver, de se rapprocher, de se trouver. Et donc ça peut être des réconciliations, des engagements, ça peut être qu'on a bien trouvé notre partenaire de projet, aussi simplement que cela. Ça peut être l'idée de rejoindre un binôme avec lequel on va faire des merveilles parce que le travail va bien circuler. L'idée de rejoindre éventuellement un groupe de personnes dans lequel on va très bien s'adapter, c'est aussi auguré par la présence du 3 de coupe que nous trouvons en vibration. En voilà une autre d'énergie qui ramène au relationnel, à l'humain, à l'affectif et peut-être même à l'amoureux. Parce que le 3 de coupe, ça peut être l'idée effectivement, sur le plan par exemple du boulot, l'idée de travail collectif, de travail de groupe, de team building, de choses comme ça, qui se passent très bien, parce qu'avec le soleil, il y a l'idée peut-être de passer de 2 à 3, on travaille en binôme, puis il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe et ça se passe très bien, où il y a 3 peut-être secteurs, 3 pôles de votre structure qui coïncident, qui travaillent dans un même projet et puis l'énergie est ma foi très, très féconde et très solaire. Mais ça peut être aussi l'idée que vous appréhendez un peu un entretien, une rencontre professionnelle, amoureuse ou quoi. Vous dites est-ce qu'on va se trouver un terrain d'entente et puis ça se passe très bien. La carte du 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de apaisement, de tension si besoin est, de réconciliation éventuelle, mais c'est des moments de grande joie où les tensions se dissolvent, le stress également. Ça peut être l'idée qu'on retrouve quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et puis c'est vraiment un grand moment de joie. Ça peut être retrouver un vieux crush ou un amour perdu. Avec la carte du soleil, dans ce cas-là, ça ne va pas être virtuel. Vous allez vous rencontrer concrètement, parce qu'il y a un facteur quand même très humain et physique avec la carte du soleil. Et le 3 de coupe aussi nous parle par exemple d'un anniversaire, d'un mariage, de choses comme ça, d'une pendaison de crémaillère où on est plusieurs à se retrouver, on ne s'était pas vu depuis combien de temps et puis par cet intermédiaire-là, on rencontre d'autres personnes et c'est fructueux. Donc ça peut être aussi, faites marcher vos réseaux sur le plan du travail pour avoir quelque chose de ce côté-là. Il y a néanmoins le battleur qu'on trouve dans les obstacles parce qu'il en faut pour le mois de février, les difficultés éventuelles, les comportements ou les attitudes qui ne sont en tout cas pas à privilégier ou à favoriser. Et cette carte-là,
carte-là en question. Donc c'est la première des lames majeures du tarot de Marseille et ça nous parle de démarrage, de commencement, d'initiative, de nouveau départ. Alors quand la carte pose problème, ça peut être quelque chose qui bégaye un peu. C'est-à-dire qu'on devait s'élancer à cette date-là, on devait démarrer ce projet-là à ce moment-là, et puis ça connaît quelques retards. Le battleur nous dit peut-être parce que les choses ne sont pas encore prêtes, fin prêtes pour se faire. Après, ça peut être aussi de la timidité, de la pudeur. On n'ose pas s'élancer, on n'ose pas commencer quelque chose. Hein, avec la carte du soleil, on n'ose peut-être pas prendre la parole pour clairement exprimer ce que l'on veut dans le cadre amoureux, ou ça peut être le début d'une collaboration, le début d'une relation, le début d'un nouvel engagement, et puis on a du mal à tout de suite trouver ses repères. On va finir avec le 3 de coupe très clairement par s'adapter et trouver sa cadence, hein, son rythme de croisière. Mais dans un premier temps, on y va un peu à tâtons, et puis c'est un peu bégayant, ça peut être un peu en avant, un peu en arrière, parce que on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de l'autre, on peut se mettre à douter, peut-être même douter de soi et de ses capacités, mais n'ayez crainte, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose, une période d'émulation qui va bel et bien donner des résultats. Mais c'est vrai que le battleur et le 8 de bâton peuvent avoir en commun l'idée que quelque chose est entrepris, quelque chose doit être initié, quelque chose doit démarrer. On s'est en tout cas occupé à agir dans ce sens-là. Et puis on attend les effets, on attend les résultats. Parce que le battleur, ça peut être l'idée, encore une fois, de retard, de délai dans l'émergence d'une relation, d'une situation, les premiers pas qui sont encore boitillants. Et le 8 de bâton, c'est l'idée d'une frustration quelquefois à avoir beaucoup fait, entrepris, etc., avoir beaucoup tendu de perche, et puis d'attendre que l'autre se décide, d'attendre des réponses qui vont nous parvenir. Et c'est ça le point favorable, c'est que entre le 3 de coupe et le 8 de bâton, tous les signaux étaient au vert de toute façon pour nous dire que ça allait pouvoir continuer, s'élancer, se poursuivre et se développer. Hein. Et ça ne rate pas, le 3 de coupe étant une carte de croissance, le 8 de bâton poursuit cette croissance et ce développement. Alors, il y a peut-être, quelques ratés au principe, mais il ne faut pas que ça nous freine, il ne faut pas qu'on se dise, ça part mal, c'est forcément fichu d'avance. Au contraire, ça met du temps à se mettre en place, mais ça finit par se développer. Et il ne faut juste pas brusquer le rythme des choses, hein, pas aller trop vite, hein, plus vite que la musique, comme on dit, parce que le 8 de bâton, c'est ça. Il y a un rythme naturel, on a émis des messages, on a réalisé des actions, et puis il ne nous reste plus à attendre que les réponses nous parviennent, et que si on active les choses ou qu'on brusque le rythme des choses, ça risque de faire retour de flamme. Le battleur, ce ne sera pas encore prêt, et ça risque à conduire à des erreurs. Après, c'est vrai que le battleur, ça peut être quelqu'un aussi, hein, quelqu'un dont on se méfie un peu, parce que par le passé, par exemple, il nous a déjà raconté un peu des histoires à l'eau de rose, ou que c'est quelqu'un qu'on trouve, c'est un beau parleur, mais il est un peu jeune pour ce qu'il dit avoir accompli, ou on se connaît à peine, je ne vais pas lui faire confiance. Ça peut être aussi ça, parce que le battleur, hein, c'est quelqu'un qui sait un peu berner son monde, donc il peut avoir quelque chose des fois là-dedans avec on a la tchatch, quoi, et puis on se dit il a la tchatch ou elle a la tchatch, mais est-ce que derrière elle assure ou il assure, hein. Et ça, c'est une autre histoire. Donc peut-être que le 8 de bâton, c'est vous-même qui vous montrez prudent ou prudente en vous disant j'attends de voir comment ça se développe, et puis ensuite je ferai pleinement confiance ou pas. Mais disons-le, hein, tout va aller dans le sens que du positif, hein. Donc vous pourrez avoir quelques craintes au principe, vous pourriez en tout cas, mais le soleil va réchauffer tout cela, hein, ce n'est vraiment qu'un moment, il y a plus qu'une éclaircie, il y a peut-être un petit nuage, mais rien que le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, ça peut être même vous qui conviez des gens pour célébrer ensemble votre bonheur. Par exemple, vous avez emménagé avec votre partenaire et puis vous décidez de faire une pendaison de crémaillère. Et puis ça pourrait donner lieu, alors que la maison n'est pas complètement prête ou l'appartement, mais ça pourrait donner lieu à des coups de main qui vont vous être filés par la suite en vous disant tu pourrais faire ça. Et donc ça va être effervescent et une émulation plutôt positive. Ça peut être effectivement cette idée d'essayer d'élever un projet, d'élever peut-être la carrière plus simplement, en faisant rentrer éventuellement de nouvelles personnes. Hein, dans le projet, c'est aussi possible. Mais le 3 de coupe, il y a l'idée de festoyer presque. Hein, donc il y a des célébrations peut-être dans l'air plus simplement, où vous allez célébrer la Saint-Valentin comme il se doit, mais plus simplement, le 3 de coupe, c'est un travail d'équipe qui porte ses fruits, c'est l'idée d'un moment de plaisir partagé. Il y a quelque chose qui se joue sur un plan collectif, peut-être pas un ensemble de personnes forcément, mais sur l'idée que
on est content de partager ce bonheur avec les autres ou que ce bonheur se partage, hein, quelque chose de cet ordre-là. Le 8 de bâton qui va donner votre direction pour ce mois de février est une énergie quant à elle d'action concrète, pragmatique. Les bâtons, c'est le feu et l'envie, donc le désir de faire. Il y a toujours dans le 8 de bâton l'arrivée de la situation, c'est-à-dire que on est toujours tendu comme ça vers est-ce que je vais recevoir des nouvelles, est-ce qu'elles vont être positives, est-ce que la personne va revenir, est-ce que les choses vont se poursuivre, est-ce que ça va pouvoir se développer. On est pleine de ces questions-là. Mais quand la carte apparaît dans la direction avec le soleil, dans les éléments positifs, il n'y a pas à douter. Même s'il y a quelques retards, même s'il y a quelques délais, même si on se met à peut-être douter de la parole qu'on nous a donnée, il y a avec le 8 de bâton l'idée que ne pressez pas les choses, ne brusquez pas. Les nouvelles vont vous parvenir. C'est des messages qui sont en chemin et qui pourraient donc surgir vraiment en février. Alors peut-être plus sur la seconde quinzaine que la première, et c'est pour ça que pendant un temps, on pourra se dire, bon, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, on y va pas, mais on y va, vous inquiétez pas. Hein, il y a une place pour en plus du plaisir, on le voit avec la carte du 3 de coupe qui est une carte de célébration, mais on le voit aussi avec l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de février, mes chers cancers, et qui est une âme issue de l'oracle Graine de lumière, et nous avons la carte du plaisir, le plaisir des sens évidemment, le plaisir tout court qui est donc apporté pour ce mois de février. Donc cette carte, elle va symboliser la satisfaction d'un désir qui va être en ce sens comblé, le nôtre ou celui d'une personne qui nous est chère et on va pouvoir réaliser son rêve peut-être, mais c'est surtout une carte qui vous invite à vous faire plaisir, tel est le mot d'ordre pour le mois de février. Dans les loisirs, comme dans vos obligations, les détails agréables peuvent se cacher partout. Donc prenez plaisir dans tout ce que vous réalisez, emparez-vous de cette allégresse et vivez-la pleinement. Donc dites-vous au cours du mois de février quelles petites actions vont me faire plaisir. N'hésitez pas à créer une liste comme ça de petites et grandes actions qui vous font du bien, qui vous apportent de l'énergie positive et réalisez-les en février. Comme dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de février, nous avons une lame issue d'un oracle qui est là pour vous dire voilà ce qu'il faut privilégier, voilà les thématiques et les domaines favorisés pour les semaines à venir. Elle est issue, cette lame, de l'oracle de l'ange gardien, comme si les domaines que j'allais énoncer étaient protégés par votre ange gardien, mais plus simplement c'est ce qui a favorisé en termes d'action, de situation, de thématiques pour les semaines à venir. Et nous trouvons une lame qui est en relation avec le signe du Scorpion. Je vous le dis en passant, peut-être que les plaisirs sont à prendre avec une personne de ce signe. Et puis, c'est l'idée de gentillesse, de motivation pour les autres, pour soi, de se concentrer, d'être focus dans un espoir, dans un enthousiasme, dans une ardeur, comme ça. Il y a l'idée d'une impulsion que l'on donne autour de nouveaux démarrages, que la carte va aussi favoriser. Donc, une sorte de nouvelle balance, nouvel équilibre qui nous protège, peut-être d'ailleurs de trahison, la carte nous en protège, et qui nous permet aussi une sorte de... comme si on reprenait des forces ou qu'on trouvait en soi peut-être de nouvelles forces par le biais de l'autre, puisque on a vu que c'était quand même un tirage assez relationnel. En tout cas, voici les éléments à favoriser pour ce mois de février, en espérant, mes chers cancers, que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez des questions plus précises, il reste le concours mensuel qui vous permet de remporter 2 tirages, donc à 2 personnes, à 2 d'entre vous de remporter leur consultation avec moi. Je vous expliquais tout en début de vidéo, mais c'est redit en descriptif de cette vidéo. Et puis sinon, si vous avez un tirage précis, une question précise, envie d'un direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com qui est aussi indiqué en descriptif de cette vidéo. Je vous retrouve quant à moi pour les guidances amoureuses trimestrielles de février, mars et avril. Je posterai ça dans les prochaines semaines. Et puis je vous retrouverai aussi évidemment pour les guidances mensuelles pour celles de mars, mais ça arrivera plus tard. Donc si vous ne voulez pas rater vos guidances amoureuses trimestrielles, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas de très belles semaines à venir et puis je vous dis à très vite, j'espère, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous.